Madame la Présidente, chers amis, cela faisait longtemps que le monde n'avait pas assisté à une telle accélération des événements au Moyen-Orient. C'est un risque, clairement. Tous ces bouleversements sont un risque, mais ce sont aussi une opportunité exceptionnelle de rabattre les cartes. Notre réunion était donc nécessaire, car dans le trouble actuel, c'est bien l'Iran qui mène le jeu, qui est au cœur des bouleversements du moment. Et dans cet instant où tout peut basculer, la résistance iranienne doit prendre sa place. Elle est un acteur majeur, une clé de la solution, pour peu que la communauté internationale le comprenne. Des solutions, il n'y en a pas tant que cela. Des acteurs crédibles non plus. L'anthropologue Margaret Mead disait « Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde ». C'est de cette même façon que ça s'est toujours produit. Et l'Europe doit aujourd'hui ouvrir les yeux, être digne de cette résistance iranienne, cesser son silence impuissant qui n'est pas à la hauteur du continent de Jean Monnet, cesser les demi-mesures qui amènent sa représentante à l'étranger à peine oser évoquer la question des droits de l'homme auprès du régime, cesser les alliances terroristes qui l'amènent entre Daesh et Bachar à choisir le second, alors que la solution n'est ni chez l'un ni chez l'autre. Cesser les risques inconsidérés en signant des accords nucléaires avec une dictature iranienne en qui personne ne devrait avoir confiance. Alors où est l'Europe? Qu'a-t-elle fait de ce qui faisait sa supposée supériorité? De quelle banalité est-elle désormais le nom? L'Europe est-elle encore européenne? Il est temps pour l'Union européenne, et en particulier la France, pays des droits de l'homme, d'adopter une position ferme condamnant les violations flagrantes des droits de l'homme en Iran, en particulier le nombre élevé d'exécutions, et en soumettant le commerce avec l'Iran à la fin de la violation des droits de l'homme. Il est temps pour l'Union européenne, et en particulier la France, je répète, pays des droits de l'homme, d'exiger de la Syrie le retrait immédiat des gardes révolutionnaires et de ses mandataires qui soutiennent les groupes terroristes dans la région. Il est temps aussi pour l'Union européenne, et en particulier la France, d'exiger la fin de son programme de missiles balistiques qui violent les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Et si le régime refuse de retirer ses mercenaires de Syrie et de mettre fin à son programme de missiles, alors il faut imposer des sanctions à l'Iran. Au cours des 4 premières années de mandat de Rouhani, l'Iran détenait le sordide record mondial du plus grand nombre d'exécutions par habitant. Le simulacre d'élection présidentielle qui l'a reconduit à la tête du pays ne change rien. Où est la démocratie quand le choix est entre les démagogues et les autocrates? Où est la démocratie quand la peur, l'intimidation et le chantage règnent partout? Puissions-nous être plus nombreux, plus déterminés encore pour conduire cet indispensable changement? Nous le devons à ce grand peuple iranien, l'une des plus belles et plus brillantes civilisations que le monde ait portées, en soutenant son désir pour le changement et l'instauration d'une république laïque fondée sur la séparation de l'Église et de l'État, l'égalité des genres et la liberté d'expression. Il en va de la morale et de la sécurité. Quelle morale gagne-t-on avec un Iran pourfendeur des droits humains? Quelle sécurité gagne-t-on avec un Iran qui allume brèche sur brèche dans la région? Alors ici, nous ne sommes ni des illuminés, ni de doux rêveurs. Nous sommes ou avons été maires, parlementaires, ministres ou secrétaires d'État. Nous savons ce qu'est la diplomatie et ses contraintes. Nous savons que ni Rome ni Téhéran ne se sont faits en un jour. Nous voulons que nos entreprises s'enrichissent, évidemment, grâce à des accords commerciaux. Nous voulons que nos concitoyens en butte avec le chômage aient des emplois grâce à ces contrats. Mais allez, puisque tout le monde nous parle en langage cynique, nous savons que nous n'obtiendrons rien de tout cela en baissant pavillon sur le front des droits de l'homme. Et il nous arrive d'avoir raison. Quand j'étais secrétaire d'État aux Affaires étrangères et aux droits de l'homme, 2 casquettes qui semblaient incompatibles à tout le monde, je me suis bien opposée dans mon gouvernement à la dérive autoritaire d'un Ben Ali ou d'un Kadhafi. Songez quelques secondes à ce qu'ils sont devenus. Le sens de l'histoire est avec nous. Ne doutez jamais que nous avons choisi le camp de l'humanité, et l'humanité, c'est de soutenir la fin de la répression dans le premier pays bourreau par habitant du monde.
L'humanité, c'est de demander justice pour les quelques 30 000 prisonniers politiques exécutés en 1988. L'humanité, c'est vouloir une commission d'enquête indépendante. Les Iraniens sont fatigués de se battre seuls. Si nous ne réagissons pas, les héros de la résistance seront isolés. C'est le peuple iranien qu'on risque tout entier de désespérer. L'assouplissement des sanctions et le dégel des avoirs financiers n'ont pas amélioré le quotidien des Iraniens. La crise intérieure est si profonde que le régime se réduit aujourd'hui à des luttes de factions. Il existe en Iran une alternative démocratique. Elle a un soutien populaire, des réseaux en Iran, une plateforme claire. Elle est dirigée par Madame Rajavi depuis de nombreuses années. Et par-dessus tout, ce mouvement, il est organisé. Il possède la structure nécessaire pour mener le mouvement démocratique vers la victoire et, plus important, vers la direction du pays. La reconnaissance de cette alternative est une priorité et c'est la raison pour laquelle je souhaite à l'ensemble du mouvement et à Madame Rajavi en particulier plein succès dans son entreprise. Merci beaucoup.